Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mois d'août, que tout va pour le mieux pour vous. Donc là, je reprends les taroscopes pour le mois de septembre 2021. Et là, c'est pour le signe des béliers, donc en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant bélier. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, je suis pleine de gratitude pour votre présence, pour tous vos petits j'aime, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Voilà, donc sous la vidéo, vous avez tous les liens utiles et nécessaires et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. On peut y aller pour vous, amis béliers. Alors, je vais commencer avec l'oracle. J'ouvre mes ailes. On va aller vous prendre une carte. Allez, pour nos amis béliers, pour le mois de septembre 2021. Ok, hop, je vais aller chercher la carte. Ah, on vous parle de se laisser manipuler par son ego, par nos propres peurs. L'ego peut vous manipuler. Alors ça, c'est une certitude. Le soi vous rend libre. Si vous le laissez faire, votre ego peut vous jouer bien des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Au contraire, le soi est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence, à votre vérité. Avec l'ego, vous êtes dans le doute. Avec le soi, vous êtes en paix. Bon, c'est ce que je vous dis dans certaines guidances quand je vous dis que c'est important de revenir à soi et de faire taire son mental. L'ego, c'est celui qui est bourré de peur, celui qui a mis plein de protection. Donc, il y a les blessures, il y a les peurs, il n'y a pas que ça, il y a tous les conditionnements. Il y a tous les doutes qu'on va avoir sur nos compétences, par rapport aussi à des fausses croyances qu'on a pu s'infliger soi-même. De toute façon, je vais pas y arriver. De toute façon, je suis nulle. De toute façon, on m'a toujours dit que voilà, j'étais bon à rien. Donc, pourquoi est-ce que maintenant ça va changer? Vous voyez, tout ce genre de choses que certains ont pu entendre ou voilà, que vous vous êtes peut-être même approprié. Ce ne sont que des croyances erronées. Là, on vous dit pour le mois de septembre, ça va être important. Alors, est-ce que c'est un travail que vous allez faire en pleine conscience, vous faire aider, ou est-ce que vous allez de vous-même arriver à relever certains défis personnels parce que vous allez dépasser voilà certaines peurs ou comportements ou voilà ce genre de choses. En tout cas, pour le mois de septembre, on voit que vous arrivez vraiment à revenir à votre essence même, à votre âme, à ce que votre âme et votre cœur veulent et pas l'ego, l'ego qui justement est là pour vous manipuler. Voilà. Alors, on va, on va creuser avec l'oracle G. On va regarder ce qui ressort pour vous dans les énergies générales pour le mois de septembre. Amis béliers. Allez, pour nos amis béliers, pour le mois de septembre 2021. Ah, je croyais que ça s'était retourné. Oh, ouh. Alors, ok, on va aller chercher les cartes. Bon, là, ça me parle d'une séparation, ça me parle peut-être de dispute, de désaccord, avec la carte de la flûte brisée. Pardon, excusez-moi. Avec la carte de la flûte brisée, on est sur des conflits, mais ça nous parle aussi de séparation. Là, ça me parle d'un homme de plus de 50 ans. Donc, ça peut être un responsable, ça peut être un papa, un grand-père, ça peut être un ami. Bon, voilà, vous adaptez. Un collègue également. Donc là, ça peut me parler justement de conflits, de disputes ou de séparation. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas revu. Cette carte-là représente également pour moi la carte de l'ermite dans les tarots de Marseille. Je l'analyse vraiment de plus en plus comme ça me paraît tellement évident en fait.
L'ermite, c'est celui qui y voit clair, celui qui est plein de sagesse, celui que l'on va consulter justement quand on est bourré de peur, quand on a des doutes, voilà, celui qui va pouvoir nous transmettre une certaine sagesse à travers une expérience de vie. Bon, alors. Oh, bah c'est pas mal. Ouais, bah je pense qu'effectivement, là, vous allez libérer certaines peurs pour vous, amis Bélier. Alors, la première des cartes, donc j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5. La première des cartes nous parle d'une enfant, d'une jeune femme, d'une ado. Bon, ça peut être une enfant, ça peut être une sœur, ça peut être une amie. Bon, vous adaptez, une collègue également. Là, on est quand même sur une notion plus ou moins jeune, hein, parce que ça va de la naissance à peu près 40 ans. Donc voilà. Ça peut être une femme avec qui vous allez signer un contrat, donc ça peut être une responsable aussi, ça peut être quelqu'un qui est, je sais pas, dans un centre de formation, enfin, vous voyez, une avocate, bon. Mais ça peut également être aussi votre enfant intérieur. Là, j'ai la carte de l'abondance, donc oui, il va y avoir une rentrée d'argent. En tout cas, vous travaillez pour, hein, ami Bélier. Voilà, donc l'abondance, la richesse, effectivement, là c'est plutôt le côté financier, l'aspect matériel des choses, mais c'est aussi, vous savez, quand on s'enrichit, je parlais là avec la carte de l'ermite, d'apprendre des choses, voilà, de faire un point peut-être sur bah, comment on a toujours fonctionné, d'où la manipulation de l'ego, ainsi de suite. Et là, vous en tirez, vous, une certaine richesse, voilà, donc ça peut aussi être dans ce sens-là. Là, j'ai la carte de l'écureuil. Alors, l'écureuil, il va plus vite que l'escargot. L'escargot, on est vraiment sur une notion de je prends mon temps. Voilà, il y a beaucoup de temps, il y a une certaine lenteur. Voilà. Là, l'écureuil, il va quand même un petit peu plus vite. L'écureuil, il va un peu plus vite et surtout, il met déjà des actions en place. Vous voyez, l'écureuil, il avance. Il grignote, il fait des réserves, il avance, il grignote, il fait des réserves. Ça me parle aussi de petites rentrées d'argent pour certains. Voilà, donc en plus, avec cette carte-là, ça vous le confirme, il y a bien des rentrées d'argent, hein, voilà, pour le mois de septembre, pour vous, amis Bélier. Alors ensuite, j'ai la carte du contrat, de l'engagement. Donc pour certains béliers, il va être question peut-être de signer un contrat. Donc ça peut être en lien avec cette femme, hein, ça peut être voilà, une responsable, hein, peu importe. Peu importe le projet professionnel. Ça peut me parler aussi de, comment je pourrais dire, d'un jugement. Vous voyez, la carte de l'enfant peut me parler pour certains d'une décision de justice concernant, alors la pension alimentaire, le droit de garde, hein, bon voilà, vous l'aurez compris. Cette personne, ça peut aussi être par exemple une assistante sociale, vous voyez, quelqu'un qui travaille aussi avec vous. Dans tous les cas, derrière, j'ai un équilibre. Vous voyez, j'ai la carte de l'équilibre. Alors, c'est la balance commerciale. La balance commerciale, c'est l'équilibre aussi sur le plan professionnel. Alors bon, pour certains, oui, il y a un nouveau contrat qui va se signer. Ça peut me parler effectivement hein, d'une formation que vous allez faire. La carte du contrat nous parle aussi d'engagement aussi envers soi-même. Donc oui, ça peut être en lien avec cet enfant. Donc par exemple, peut-être que c'est donc une enfant ou une petite sœur, hein, voilà, vous adaptez. Et là, bah, c'est peut-être cet enfant qui va aussi signer un contrat, un nouvel engagement pour une nouvelle école, une nouvelle entreprise, un nouveau centre de formation, enfin peu importe, voilà. Vous pouvez aussi également retrouver votre équilibre grâce à cette situation. Pourquoi? Parce qu'en fait, si c'est votre enfant, bon, évidemment, il y avait du souci, il y avait du tracas, hein, c'est évident. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Alors, pour certains, oui, il y a des rentrées d'argent. Peut-être que jusqu'ici, on était sur cette notion avec la carte de l'écureuil sur des petites économies, des petites choses. Et là, grâce à cet engagement, grâce à ce contrat, ce jugement, hein, peu importe, eh bien là, ça y est, voilà, il y a un vrai équilibre qui va arriver parce que là, il y a une plus grosse somme d'argent. Bon, donc effectivement, ça peut être un contrat qui va signer. Du coup, vous allez gagner peut-être un peu plus que ce que vous gagniez avant sur le plan financier. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à ça?
Alors oui, ça peut aussi être si on part vraiment sur un aspect beaucoup plus général en lien avec soi, parce que là on vous dit vous revenez à vous. Bon, évidemment, vous avez pris un engagement de trouver un équilibre. Voilà, avec vous-même, vous allez voir un petit peu comment votre enfant intérieur, comment elle se sent. Bon, c'est plutôt une jeune fille, hein, visiblement. Voilà, et donc ensuite, vous mettez des petites choses en place pour retrouver cette abondance, pour que voilà, tout le monde soit plus ou moins équilibré, l'enfant intérieur et l'adulte intérieur. Bon, là, on est de façon plus générale, mais voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a vraiment une notion avec la carte de l'écureuil de je mets des choses en place. Voilà. Alors, c'est pas quelque chose de très rapide, hein. Ça peut être un nouveau contrat, hein, par exemple, que vous allez signer. Alors, oui, courant septembre. Pour certains, ça va être début septembre. Puis pour d'autres, vu qu'il y a l'écureuil, bah, ça risque d'être plutôt mi-septembre ou fin septembre. Voilà. Mais dans tous les cas, d'ici la fin du mois, si vous aviez des soucis, comment je pourrais dire, matériels, financiers, on est vraiment plutôt dans le concret, là, hein, dans la matière, hein, dans des choses très matérielles. Il y a un équilibre qui va être retrouvé de toute façon avant la fin du mois pour tout le monde. Donc c'est quand même plutôt positif. Alors maintenant, bah oui, ça peut être un nouveau contrat. Cette femme, ça peut être ou un avenant, ou on va s'engager avec vous pour vous confier peut-être d'autres responsabilités, d'autres tâches. Hein, vous voyez, bon, ça peut être ça aussi. Peut-être que l'abondance, oui, il y aura une augmentation, mais en lien avec cette femme, vous allez peut-être vous enrichir aux côtés de cette femme. Ça veut dire que vous allez apprendre des choses. Voilà aussi, ça peut être ça. Alors, on va continuer avec l'Oshozen Tarot pour vous, amis Bélier. On va regarder ce qui ressort pour vous pour le mois de septembre 2021. Pas mal, hein? J'ai l'harmonie quand même, hein? Ok, merci mes guides. Alors, ok. Alors oui, il y a une carte qui me ramène à cette première carte où on vous parlait de l'ego qui vous manipulait. Bon, il n'y a qu'une carte un petit peu négative, on va dire. Alors, avec l'Oshozen Tarot, on est plutôt dans les défis et les challenges, hein, pour vous, amis Bélier. Là, je sais pas, j'ai la carte de la culpabilité. Vous voyez, c'est l'ego qui va vous faire culpabiliser. Il va vous faire culpabiliser. Pourquoi? J'en sais rien. Si là, vous vous investissez ou il arrive quelque chose de bien à une amie, à une enfant, tout ça, bon, pour certains, vous allez vous culpabiliser. Alors, on sort de l'illusion, hein. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Voilà, il y a très certainement une expérience que vous venez de traverser ou que vous allez traverser. Bon, ça c'est plutôt le défi, le challenge, donc j'arrête de me culpabiliser, j'arrête de croire que tous mes espoirs ne sont que des illusions, j'arrête de m'imaginer que je vais pas être capable de faire face à ce nouveau boulot qui va voilà, arriver à moi, ou bon, voyez, peu importe la situation. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que j'ai la carte de l'harmonie et de la créativité, ami Bélier. Bon, bah l'harmonie, il nage avec des dauphins, hein, donc c'est quand même top. Et puis la créativité, vous allez faire preuve de créativité. Vous allez justement écouter plutôt, voilà, votre âme, votre cœur. Alors la créativité, on est plutôt sur le chakra sacré. Voilà, tout ce qui est, alors l'estime, évidemment, la confiance, bien sûr, mais aussi tout ce qui est en lien avec la créativité, tout le côté artistique, voilà. Donc là, forcément, qu'on est hyper aligné avec soi-même. On ne peut pas développer de la créativité dans n'importe quoi. Si on est dans un domaine, voilà, on est là, mais on ne sait pas pourquoi. Bon, non, c'est pas possible. Alors, pour moi, la culpabilité, c'est aussi un lien avec des peurs, avec l'ego. C'est ce que je vous expliquais tout de suite. De façon générale, je vous l'ai dit, là j'ai la carte de l'équilibre, là j'ai la carte de l'harmonie, donc on est quand même dans des très belles énergies, à condition de faire taire cet ego. Voilà. Bon. De toute façon, hein, travailler sur soi, c'est le travail d'une vie, donc évidemment qu'il y a des choses qui prennent du temps. Voilà. J'ai eu une cliente il n'y a pas si longtemps que ça, qui travaille sur elle depuis peut-être un an ou deux, qui me dit ah bah ouais mais non mais là de toute façon moi j'ai tout travaillé. Enfin bah non en fait parce qu'on passe sa vie à travailler sur soi. Alors des fois, il y a des choses, oui, ça nous demande quand même de nous investir plus particulièrement sur un temps assez court.
en fonction d'une grosse blessure ou d'une grosse peur, quelque chose qui vraiment nous bloque. Mais de façon générale, c'est vraiment le travail d'une vie, hein. Bon, bah là, pour moi, cette créativité, pour certains béliers, vous allez vous dire, mais en fait, je n'y crois pas. J'ai pas, vous savez, comme si quelque part, mais c'est pas pour moi ça. C'est pas pour moi. Je suis pas assez créatif. Le bélier, il est impulsif. Oui, mais le bélier, il a plein d'autres qualités aussi. Voilà. Alors là, on vous demande justement de revenir à qui vous êtes réellement. Et si vous vous laissez embarquer par l'ego, c'est clair que ça, vous n'allez pas réussir à le développer. Je vais prendre un exemple plus concret, puisque là, j'ai quand même la carte de l'engagement ou du contrat. Il y a vraiment quelque chose d'officiel. Si on part sur le domaine professionnel, peut-être que là, vous allez trouver quelque chose, un nouveau boulot ou j'en sais rien. Vous allez vous dire, mais finalement, est-ce que je vais avoir toutes les qualités, les compétences, voilà, pour me mettre à fond dans ce travail-là? Parce que l'ego vous fait croire que ce n'est pas accessible pour vous, ce n'est pas possible pour vous parce que c'est peut-être justement trop créatif. Peut-être qu'on va vous demander de faire des choses d'une autre manière que ce que vous aviez l'habitude de faire. Et en fait, bah, vous allez vous culpabiliser en vous disant oh là là, pourquoi j'ai accepté, oh là 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 là, je sais pas comment. Vous voyez, bon, pour certains, on est un petit peu là-dedans. Bah, en fait, je pense aussi que si on vous propose quelque chose de nouveau, ami Bélier, alors peu importe le domaine, plutôt professionnel, mais ça peut être associatif, ça peut être un projet personnel ou ça peut être une amie qui vous dit bah viens, allez, viens, on va essayer de faire ça. Et puis vous, non mais t'es fou, enfin t'es folle, bah non, c'est pas pour moi ça. Enfin moi je suis plutôt là-dedans. Donnez-vous cette chance de vous ouvrir à ça. Parce que la culpabilité, ça peut aussi être ah mince, là j'ai écouté mon ego et du coup, ben en fait, j'ai eu peur. J'ai eu peur où je me suis, où j'ai mal jugé la situation, où je me suis mal jugée, voyez. Donc derrière, voilà, un petit sentiment de culpabilité de ne pas avoir laissé justement son cœur s'exprimer ou son âme et de se dire, bah si finalement c'était pour moi. Bon, ça peut aussi être ça. Bon, créativité, ouais, on est vraiment dans des choses très nouvelles, hein, vraiment. Là, on est vraiment dans tout le côté artistique. Enfin, bon, voilà, se reconnecter vraiment à son intuition, à sa créativité, comme je le disais. Et visiblement, en plus, ça va fonctionner puisque j'ai la carte de l'harmonie. Donc, pour moi, il y a juste des petites peurs, il y a juste, bon. On va continuer avec l'oracle des miroirs, ami Bélier. On va regarder ce qui ressort en complément pour le mois de septembre 2020. Allez, pour nos amis béliers. Allez, je vais aller chercher les cartes. Elles ne veulent pas voler, bah, c'est pas grave. Hop, hop. Alors, je vais reprendre une autre. Ok, bon. Ouais, alors, c'est un peu ce que je ressens. Vous voyez, j'ai la carte d'un homme. Alors bon, là, c'était une femme. Alors, je le dis souvent dans les guidances, ça reste vraiment des guidances générales. Donc, vous adaptez vraiment. Bon, vous prenez que ce qui résonne en vous. C'est possible que tout ne vous parle pas. Et puis, si vous avez besoin ou envie d'avoir des compléments, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant, de votre signe lunaire. Vous aurez des bons compléments. Là, vous voyez, alors l'homme, ça peut être, oui, en lien avec un homme, ça peut être un homme qui vous propose aussi, bon, peut-être ce travail. Pourquoi je dis le travail? Parce qu'il y a la carte du travail. Mais ça peut aussi me parler sur le plan sentimental, par exemple, si vous êtes en couple avec un homme ou si vous êtes un homme, hein, bon, vous voyez. Voilà. Alors, la carte du travail nous parle quand même d'investissement. Par rapport à quoi? Par rapport à cette notion d'échec, ce sentiment d'échec. Alors, moi, ce que je ressens, parce qu'après, j'ai des belles cartes, j'ai encore le côté officiel avec le contrat. Donc, vraiment, si vous êtes à la recherche d'un travail, vous allez le trouver là pour le mois de septembre. Si vous êtes dans l'attente d'un jugement, d'un document officiel, c'est pareil. Le sentiment d'échec, c'est le sentiment peut-être de ne pas vous être assez investi ou d'avoir été face à quelqu'un qui, à chaque fois que vous proposiez quelque chose ou que vous faisiez une démarche, ça ne fonctionnait pas. Donc là, voilà, ça vous a demandé, vous voyez, avec la carte de l'examen, de prendre un temps d'observation.
on examine, on observe ce qui vient à nous ou pourquoi ça ne fonctionnait pas. Alors là, je parlais d'un nouveau contrat. Peut-être que oui, effectivement, vous avez vécu une situation d'échec. En tout cas, c'est comme ça que vous l'avez vécu, hein, voilà. Dans un ancien travail ou en lien avec une personne, il y a peut-être eu un conflit ou ce genre de choses. Bon, et puis ensuite, eh bien, il y a un nouvel engagement. Ça peut tout simplement être ça. Mais en tout cas, voilà, on prend ce temps d'observation, j'examine un petit peu la situation pour voir ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça ne fonctionne pas. Et ensuite, je me dirige vers autre chose. Alors, on me dit aussi, hein, pour certains, que travail échec, ou il y a eu une fin de contrat, ou ouais, tout ce qui est licenciement, hein, ce genre de choses. Donc, on reste pas bloqué dans son ego. Et puis, voilà, on revient à soi. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que je pourrais développer comme compétence, capacité pour vraiment voilà, développer quelque chose ou aller vers quelque chose qui me parle en fait. Hein, vous voyez? Alors oui, ça peut être un homme qui vous propose un nouveau boulot ou vous allez être peut-être convoqué par rapport à quelque chose qui s'est passé ou vous avez l'impression que ça va pas bien fonctionner. Puis finalement, si, il va y avoir un temps d'observation. Alors oui, si vous êtes en recherche de travail, de formation, ce genre de choses, oui, peut-être après plusieurs échecs hein, ou plusieurs refus. Là, on va vous dire oui. Ou peut-être que dans un premier temps, il y a eu un refus et ensuite, on va vous rappeler. Voilà. Mais dans tous les cas, il y a vraiment un nouveau contrat, un jugement, bon, un arrêt, hein, peu importe. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose d'officiel. Ça peut me dire aussi si vous êtes dans l'attente d'une réponse pour certains ou certaines, hein, par rapport à une demande de prêt, ou vous voyez, quelqu'un qui peut travailler pour vous aussi, donc un avocat, assistante sociale, ça peut être un banquier, agent immobilier, notaire, vous voyez, bon, il y a eu un échec, ça veut dire que d'abord on vous a peut-être dit, bah non, ça c'est pas possible, ou il faut revoir vos prétentions, ou il faut, vous voyez, et ensuite, vous avez pris un temps avec cette personne aussi peut-être pour aller examiner ce qui n'était pas possible, et du coup, voilà, vous trouvez autre chose, vous trouvez une solution, et voilà, donc, et c'est positif. Donc c'est bien, c'est bien. Alors ensuite, on va aller voir le côté sentimental et amoureux avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez, pour nos amis béliers pour le mois de septembre 2021. Je parlais d'engagement aussi, hein, tout de suite, comme je disais, oui, il y a un côté officiel, c'est clair, mais c'est aussi un engagement. Et là, c'est ce qu'on me dit, il y a des solutions qui sont trouvées, un changement et une transformation. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, pour d'autres, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, ça peut l'être pour certains ou certaines, c'est retour d'un ex. Donc tout à l'heure, j'expliquais, enfin tout de suite, hein, homme, travail, échec. Oui, ça peut être le retour d'une personne du passé avec qui à l'époque ça n'avait pas fonctionné. Et là, oui, ou vous repartez pour un nouvel engagement, ou alors c'est en lien avec une procédure où vous êtes obligé, oui, si vous êtes amené à de nouveau faire face hein, à votre ex. Voilà. Donc ça peut être une audience de jugement, ça peut être, vous voyez, bon, une négociation pour quelque chose. Oui, ça peut être possible. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, mes guides, s'il vous plaît? Ah, voilà, elle a voulu voler. Merci. Ok, bon, il y a un blocage, 2 cartes neutres et une carte positive. Alors, un blocage, j'ai quoi? Oui, non, c'est ça, j'en ai qu'un. J'ai qu'une carte, pardon. Doute, tracas et remise en question. Alors, je vais parler d'abord pour les personnes qui sont en couple. Voilà, il va y avoir des doutes, il va y avoir des tracas, des remises en question, tout ça. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a quand même un retour de l'ex. Alors, ou sur le plan personnel, ça peut concerner les enfants ou une succession. Enfin, vous voyez, voilà, vous allez être amené peut-être hein, à rencontrer cet ex. Et du coup, ça peut peut-être amener des doutes au niveau du couple. Voilà, c'est là où on voit si le couple est solide ou pas, si on a assez travaillé aussi. Hein, bon, voilà. Et là, en fait, eh bien, je pense que, vous voyez, on parle d'une solution et d'un changement et d'une transformation.
Alors, pour moi, c'est pas vraiment en lien avec le couple. Le couple subit, en fait, si vous voulez, euh, comment je pourrais dire, le retour de cet ex, mais j'ai pas la sensation pour les couples hein, qui reviennent réellement pour construire quelque chose avec vous. Alors, ça peut être le cas pour certains, mais le message principal, quand même, c'est pas en lien qu'avec le sentimental. Pour moi, cette personne, cet ex, alors homme ou femme, revient, mais aussi dans le cadre familial, relationnel, voyez. Et donc, du coup, ça va, bah voilà, ramener certains doutes au niveau du couple. C'est possible. Vous savez, quand par exemple, il y a une audience de jugement, vous allez devoir être confronté à votre ex. Bon, bah, c'est pas évident à vivre parce que bon, j'ai quand même des cartes, voilà, hein, qui amènent, bon, culpabilité, échec, tout ça, voilà. Donc, ben, peut-être que le couple, alors, elle va être fragile. Je ne le pense pas parce que j'ai quand même des solutions. Mais voilà, ça va ramener des questionnements. Ça, c'est clair. Bon. Mais je pense aussi que ça peut être une bonne chose. Parce que pour moi, vous allez aussi, alors, grâce à ces remises en question, ces discussions, ainsi de suite, avec la personne avec qui vous êtes en couple, vous rendre compte peut-être que c'est définitivement terminé. Que tout ce que vous aviez vécu à l'époque avec cette personne, alors, en termes de blessures, vous voyez, de choses assez profondes, peut-être blessures d'injustice, de trahison, enfin, bref, hein, suivant ce que vous avez vécu, eh bien, en fait, vous allez comprendre que vous avez dépassé tout ça et que bah, vous êtes bien conscient que c'est pas avec cette personne que vous voulez être, mais c'est plutôt avec la personne avec qui vous êtes en couple. Pourquoi? Parce que j'ai des solutions à tout ce qui peut, voilà, être... comment je pourrais dire, s'il y a des solutions à trouver, bien sûr, hein. Mais voilà, parce qu'il y a un vrai changement profond en vous qui va se traduire aussi au niveau sentimental, au niveau du couple. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, alors, ouais. Alors oui, je vais développer, mais on sera plutôt pour les triangulaires. Alors maintenant, je vais prendre les messages pour les personnes qui sont célibataires. Bon, bah vous l'avez compris, oui, effectivement, il y a retour d'un ex. Alors, retour d'un ex, retour d'une ex. Bon, oui, ça peut être une bonne chose, effectivement, mais pas pour tout le monde. Pour certains, retour d'un ex, si à l'époque, par exemple, à prendre un exemple assez négatif, puisque j'ai la carte de l'échec, à l'époque, hein, quand vous étiez en couple avec cette personne, ça n'avait pas marché, vous n'avez pas réussi à dépasser certaines choses, il y a eu peut-être des mensonges, tromperies, ou voilà, en tout cas, vous avez été blessé. Et bien en fait, cette personne revient dans votre vie, donc du coup, boum, vous allez retourner encore dans des doutes, dans des questionnements, et je me tracasse, et je m'inquiète, et est-ce que je vais revivre ça? Manipulation, hein, avec la carte, la première carte. Voilà, est-ce que je vais revivre ça? Est-ce que cette personne est toujours encore dans les mêmes énergies, dans le même état d'esprit? Voyez? Eh bien là, en fait, on me dit, si vous devez retourner avec cette personne, parce que dites-vous qu'il y a toujours votre libre arbitre, hein, il y a ce qui ressort comme message, mais vous êtes capable aussi de déjouer complètement ce qui ressort en changeant de décision, tout simplement. Parce que bon, on a quand même deux fois la carte du contrat, de l'engagement, donc vous l'aurez compris, hein. Voilà. Et en fait, eh bien, changement et transformation et solution, ça veut dire que vous allez trouver ensemble des solutions pour pouvoir amener des changements profonds par rapport à la relation que vous aviez à l'époque. On n'est plus dans les mêmes énergies. Vous avez réussi à travailler sur ce qui n'allait pas en vous. Peut-être que l'autre personne, hein, donc cet ex, homme ou femme, hein, peu importe, bah, peut-être que lui ou elle aussi a réussi à dépasser certaines choses. Donc pour certains, ça peut être une bonne nouvelle. Pour d'autres, comme je disais avec la notion de libre arbitre, si pour vous c'est absolument inenvisageable, eh bien en fait le fait d'être recontacté par cette personne va vous permettre de voir aussi où vous en êtes. Bien sûr que vous allez vous poser des questions. Un ex qui revient, bon, c'est jamais vraiment évident. On se demande pourquoi il revient, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'elle veut, ainsi de suite. Donc en fait, eh bien, je pense que le retour de cette personne va vous amener à prendre conscience que finalement, vous n'êtes plus, vous ne lui en voulez plus, vous avez dépassé tout ce qui avait été compliqué à l'époque, surtout s'il y a eu, bon, la carte de l'échec, elle est parlante, hein, voilà, c'est une relation qui visiblement était vouée à l'échec, ne pouvait pas fonctionner. Donc là, il y a une vraie transformation qui s'est faite, pardon, et du coup, c'est hyper positif. Donc, peut-être aussi que cette personne revient parce qu'il y a encore peut-être des choses encore à transformer, à changer, à modifier en vous. Et donc, ben, cette personne va aussi vous amener la solution
pour arriver à, ouais, à vous transformer. Parce que vous allez arrêter de vous manipuler par votre propre ego, dans des peurs, dans, de toute façon, bon, bah, j'ai vécu ça même il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a 10 ans, peu importe, hein, ou il y a 15 jours. Voilà, de toute façon, je vivrai tout le temps ça. Je suis destinée à vivre ce genre de relation qui ne va jamais marcher. Enfin, vous voyez, bon, ça c'est notre ego, on peut aller loin comme ça, hein. Et bien là, en fait, non, pas du tout. Donc, on trouve des solutions pour se libérer de tout ça. Et puis, ben, par la suite, voilà, peut-être laisser la place à quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose, quoi. Alors maintenant, pour les triangulaires, les personnes qui sont en triangulaire. Alors, ce que je ressens, ouais, ça peut être, oui, si, ça peut être retour de votre ex ou retour de l'ex de la personne avec qui vous êtes en triangulaire. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je pourrais vous trouver comme exemple? Là, ça pourrait me parler d'une personne donc qui est en triangulaire, mais qui quelque part s'était un petit peu résolue en disant, enfin résolue. Non, c'est pas le terme. Vous savez, quand on se dit non, bah finalement, voilà, je vais arrêter avec cette personne parce que j'en ai marre de au-delà de l'illusion. J'en ai marre d'attendre quelque chose qui ne viendra pas. J'en ai marre d'espérer, voilà, d'être en couple, d'avoir la première place alors que j'ai que la troisième place. Vous voyez? Et donc, en fait, pour certains ou certaines, vous aviez plus ou moins mis un terme, ou en tout cas, voilà, vous aviez pris une certaine distance par rapport à cette personne-là. Donc, cette personne revient dans votre vie. Vous l'aurez compris. Elle revient dans votre vie. Alors, moi, ce que je ressens, bien sûr que vous allez vous poser énormément de questions. Mais voyez, j'ai homme, travail, échec, examen, contrat. Vous l'avez compris. Vous allez prendre ce temps pour réfléchir à tout ce que vous allez pouvoir trouver comme solution ensemble. Parce que pour moi, cette personne aussi a travaillé sur elle. Et je pense que là, vous allez ouais, peut-être trouver des solutions ensemble aussi, hein, pour changer les choses, pour peut-être passer de la troisième place à la première place, ou la deuxième, hein, bon, voilà, vous adaptez. Mais voilà, ça peut me parler de ça. Ça peut me parler de ça. Alors ensuite, si vous êtes en triangulaire, vous êtes en train de vous séparer, donc de la personne avec qui vous êtes officiellement, ou vous étiez officiellement en couple, pour vous mettre en couple avec donc la troisième personne, je pense que votre mari ou votre femme, hein, voilà, donc l'ex, avec qui vous êtes en train d'acter une séparation, va revenir en fait, va revenir dans votre vie. Alors comme je l'expliquais tout de suite, ça peut être à travers ouais, une garde d'enfants, bon voilà, on fait exécuter un jugement, ou il va y avoir une pension, enfin bon bref, peu importe. Je pense que cette personne peut revenir aussi sur l'aspect, enfin par rapport à l'aspect familial et pas forcément par rapport à l'aspect sentimental. Voilà, j'ai vraiment ce sentiment. Eh bien, en fait, oui, alors vous allez vous poser des questions parce que vous venez de quitter cette personne ou vous êtes en train d'acter une séparation pour aller plutôt vers la troisième personne. Et en fait, vous allez vous rendre compte que si sur le plan financier, matériel, puisqu'on est aussi hein, dans cette optique-là pour vous, les béliers, pour le mois de septembre, vous allez trouver ensemble des solutions. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre avec votre ex et quitter la troisième personne. Vous avez bien compris la nuance. Donc, ben pour moi, voilà, vous allez trouver des solutions avec le retour de l'ex, mais ça ne veut pas dire que ça va faire exploser le couple avec qui, voilà, vous êtes en triangulaire. Alors, je sais que c'est compliqué à expliquer, mais la triangulaire, on peut être, nous, dans un couple et avec une troisième personne, mais on peut aussi être la troisième personne, c'est-à-dire qu'officiellement, on n'est pas en couple, on est avec quelqu'un qui, lui ou elle, est en couple, hein. Bon, je sais que c'est un peu compliqué, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, donc on trouve des solutions, on prend un petit temps pour examiner un petit peu tout ce qui va être présenté à nous et voilà, derrière il y a des solutions qui sont trouvées. Donc de toute façon, sur le plan sentimental, c'est quand même plutôt positif. Même si, bon, quand on est en période de doute, de tracas, de remise en question, là c'est l'ego hein, qui est aux commandes, hein. Donc ça va vous demander aussi de faire taire votre ego et de ramener plutôt les choses au niveau du cœur et au niveau de votre âme. Et on va terminer, amis bélier, avec un message des maîtres ascensionnés. On va voir ce qu'ils vont vous dire. Allez, pour nos amis béliers, pour le mois de septembre 2021.
On va aller chercher le message. Tac, tac, tac. Alors, oh, bah, extraordinaire. C'est l'archange Michael qui vous dit, vous le pouvez. Bon, au-delà de l'illusion. Alors oui, culpabilité, hein, vous l'avez compris aussi, la carte qui était sortie là tout à l'heure. Hein, vous avez compris que ça peut aussi être en lien avec le sentimental. Alors, l'archange Michael qui vient vous dire que vous le pouvez, messieurs, dames. Vous êtes prêts à entreprendre les démarches vous conduisant à votre but et vous possédez les qualifications requises pour réussir. Bon. Vous avez ce qu'il faut pour réaliser vos rêves et votre mission de vie. Cette carte indique qu'il est temps d'agir. Vous le pouvez. N'hésitez pas à passer à l'action immédiatement. Bon, de toute façon, hein, vous l'avez compris, hein, il y a une notion d'investissement. Je fais tout pour revenir à qui je suis et pas me laisser bouffer par mon ego, par mes peurs, mes doutes. Est-ce que je vais être capable ou pas capable ou bon, pas du tout. Donc voilà, donc n'hésitez pas pour ce mois de septembre, amis bélier, à demander, même tous les jours, hein, de l'aide à l'archange Michael. Tous les jours, vous pouvez lui dire, merci, merci archange Michael de m'aider dans mes prises de décision. Merci de me donner ta force, de me donner ta volonté, ton courage pour que je puisse enfin voilà, faire des choix, mais en fonction de qui je suis et pas de me laisser embarquer dans quelque chose qui ne me correspond plus. Voilà. Vous le pouvez, amis bélier. Bon, et ben, je vais vous souhaiter un très bon mois de septembre. Soyez heureux et prenez soin de vous. Bisous les amis.